Bonjour Emmanuel, Bonjour Saïd, je suis très content de vous recevoir. très heureux aussi. C'est chouette de voir que l'entrepreneuriat, c'est aussi des jeunes qui prennent en charge cette responsabilité. C'est aussi finalement une forme d'inclusion économique. Alors, vous avez fondé en fait une start-up. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre organisation? C'est exactement ça. On a créé une structure qui s'appelle Your Future, en fait, qui est née sur le fait qu'aujourd'hui, ça fait 25 ans que les salons d'orientation et de recrutement existent. Les jeunes y vont de moins en moins parce que c'est peut-être justement pas assez inclusif et ça se renouvelle pas. On s'embête dans ces salons-là, que ce soit côté recruteur comme futur recruté. Et en fait, on a créé une nouvelle génération de salons qui s'appelle les salons Your Future, qui ont lieu dans des lieux exceptionnels comme le Parc des Princes, Roland-Garros, Lille, Pierre-Mauroy, Groupama Stadium de Lyon, le Vélodrome à Marseille, Des lieux qui font rêver. qui font rêver et qui vont permettre à des jeunes qui déjà ne vont pas forcément ou n'ont pas forcément les moyens d'aller dans ces stades, de venir, de découvrir les coulisses et au passage de trouver non seulement un emploi, stage, alternance, CDD, CDI, mais aussi, pourquoi pas, leur formation et se faire coacher. Joindre l'utile à l'agréable. C'est ça. Alors, vous avez décidé aussi de participer au sommet de l'inclusion économique. Merci pour votre engagement. En quoi ce projet rejoint les valeurs de votre start-up et du positionnement en fait employeur que vous êtes? C'est rare en fait de trouver des grandes messes comme ça qui s'intéressent et qui ont vraiment compris les enjeux des jeunes. C'est-à-dire que très souvent, il y a les mouvements qui font ce qu'on appelle du jeunisme, qui pensent avoir compris ce que les jeunes veulent. Là, c'est enfin un mouvement qui a compris ce que les jeunes veulent, qui savent comment les atteindre, leur parler et surtout répondre à leurs attentes avec une manière qui est vraiment la vraie manière, quoi. Je veux dire qu'on ne fait pas semblant. Et ça, c'est ce qui nous a tout de suite plu et qui est l'ADN de VL. Et c'est pour ça que ça rejoint totalement la fondation. Alors, VL Media, ça a été lancé il y a combien de temps? Il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Ah oui, 12 d'accord, ans ok. même. Plus de 10 ans. Donc, il y a déjà des actions concrètes. Est-ce que vous voulez nous en parler? Exactement. En fait, on a toute l'année des grands salons d'orientation et de recrutement, donc un peu massifs à chaque fois, qui réunissent plus de 25 000 jeunes et 60 000 inscrits à chaque édition. Et tout au long de l'année, on a d'autres événements autour de l'orientation et du recrutement aussi, mais en format plus petit, qu'on propose à des villes, qui permettent à des gens qui sont éloignés de l'emploi de tout âge, c'est-à-dire pas que des jeunes, parce qu'on s'intéresse, c'est notre site principal, les jeunes, mais qui sont éloignés de l'emploi et qu'on va connecter. On est des connecteurs et donc des vrais thermomètres, puisqu'on a tous les jours ces milliers de jeunes sur le terrain pour prendre en compte leurs demandes et comment elles évoluent, parce que leurs demandes évoluent constamment au trimestre près, en fonction des usages, en fonction des ambitions de chacun et chacune. Et nous, on est assez connectés à ça, et c'est ça qui nous pousse et qui nous motive au quotidien. Avec un focus aussi particulier, il me semble, sur les questions de jeunesse et de quartiers populaires ou zones rurales. Exactement, on avait initié le projet avec un jeune, une solution qui était participant, du coup le projet avait participé à la première édition du Futur. Cette année, on va travailler avec la Fondation Mosaïque, on s'est rencontrés aussi, et c'est ça l'idée, c'est qu'on puisse développer cette partie-là ensemble, la renforcer du moins, et c'est une partie pour nous qui est essentielle parce que on ne peut plus imaginer juste des connexions pendant un salon, il faut aussi voir comment on les coach, et pareil, ne pas faire semblant. Et c'est le job de nos équipes, c'est-à-dire qu'on mobilise des vrais espaces qui rassemblent près de 5000 personnes sur 2 jours. Vous avez des psychologues, des morphopsychologues, des coachs, des gens qui vont leur remonter le moral, qui vont les aider à faire leur CV, à refaire leurs photos de CV pour ceux qui ont encore des photos de CV. Et c'est aussi ça, l'objectif finalement, c'est de voir comment on peut les coacher de manière moderne, sympa et dans des lieux uniques. Est-ce que vous pouvez nous dire au sein de votre entreprise, qu'est-ce que vous mettez en place pour donner la juste place à chaque talent? En fait, que ce soit dans notre entreprise ou à travers nos événements, c'est cette espèce d'idée de coacher. Nous, le coaching, il est hyper important et il est hyper présent au quotidien. Et donc, on a plein de personnes qui nous aident un peu à accomplir cela. Et c'est des spécialistes qui nous accompagnent sur nos différents événements, qui ont l'habitude de faire ça, qui savent parler. Et évidemment, nous, on essaye aussi d'accompagner nos équipes, de les booster. Et grâce à des psychologues, des morphopsychologues, on arrive un peu à donner de l'aide aux jeunes d'évoluer dans notre société. Super. Quels sont les messages que vous souhaitez partager pour mobiliser le plus largement possible autour du sommet de l'inclusion économique? Des messages à la fois pour l'interne, mais aussi en externe. C'est un sommet qui est moderne, qui est connecté, qui a compris les enjeux du terrain. Il faut absolument se mobiliser parce que c'est grâce à des grandes réunions comme ça qu'on va pouvoir intéresser les politiques, mais aussi les jeunes à ces problèmes-là, leur dire que voilà, peut-être que tu es éloigné de quelque chose, de l'emploi, ou tu es peut-être déscolarisé, ou tu es peut-être dans une situation hyper délicate, mais aujourd'hui, voilà, il y a ces événements qui existent. Tu peux t'y rendre, tu peux aller voir ce qui se passe et on s'occupe de toi et il va y avoir un après, c'est certain. Et ce genre d'événement, je pense, permet de créer un après. Super. Écoutez, merci beaucoup Emmanuel, merci pour toute l'énergie que vous déployez pour la cause.